Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, nous nous retrouvons avec les sorties de la semaine et ça va être assez chargé. Eh bien, je dois filmer toutes les vidéos de la semaine, juste avec celle-là, je sais pas si je vais y arriver, ça risque d'être assez long. Il y a beaucoup de pages au-dessus comme vous pouvez le voir et c'est parce qu'il y a beaucoup de sorties, mais merci les yaoi, hein, merci beaucoup, sans vous qu'est-ce qu'on ferait pas? Alors, le continent du vent, bon là c'est Black Box édition, un seul tome, la princesse Lakushi, le guerrier bois et le mage Thiès, trois compagnons d'infortune traversent péniblement un continent désertique menacé aussi bien par les conflits armés que par les conditions climatiques. Le trio est vite confronté à de nouveaux défis lorsque le passé extraordinaire de Thiès être liant le monde des humains aux dieux revient le hanter. Le continent du vent est une épopée mettant en scène des destins croisés avec pour toile de fond un monde où les hommes se battent jour après jour pour leur survie. C'est un manga qui m'a l'air assez vieux, mine de rien. Une date de publication, oui, en France, mais au Japon. C'est pas tout récent ça. Les Black Box Editions, c'est rarement des trucs récents en général. Ouais, bon, là, lui, c'est pas un qui me tente beaucoup. Les couloirs de l'abîme. Alors, Anna, juste éditeur Anna. J'ai un doute de qui c'est là, parce que je vois ça depuis tout à l'heure, mais je sais plus c'est qui en fait. Mais c'est nouveau en fait, Anna. Ça nouveau. Je sais pas. Ça me parle pas là en fait. Ça me parle pas du tout. Ah, bon. Alors, du coup, Yanagida souffre énormément de son homosexualité. Alors, professeur, il commet une tentative de viol sur l'un de ses élèves et finit par fuir inlassablement jusqu'à devenir Mosan, un homme à l'esprit errant et malheureux qui veut renoncer à toute forme d'humanité, croyant avoir tout perdu et être contraint de continuer à vivre en faisant une croix sur son identité et son passé. Un jeune garçon lui tend la main. Oui, pourquoi pas. Non, c'est encore en cours. C'est encore en cours pour celui-là, ok. L'écrivain au cœur flétri, donc là nous rentrons vraiment, celui d'avant aussi, hein, j'ai envie de dire visiblement, mais là on a vraiment beaucoup de yaoi. Alors, Kosuke Kiraya, un écrivain en panne d'aspiration, n'aime pas les gens et fuit leur compagnie. C'est alors que chez lui vient un jardinier Sotetsu Torai, cet homme au physique marquant, un peu rebelle et exactement le genre que Kosuke redoute le plus. Ce dernier décide de garder ses distances, mais Torai parvient à redonner vie au cœur flétri de Kosuke et à mon avis, il n'y a pas que ça qui va reprendre vie, si vous voyez ce que je veux dire. C'est terminé en un tome, un petit one-shot. Des fois, j'aimerais bien des histoires un peu plus longues. J'en lis pas beaucoup, hein, mais quand même, j'aimerais bien. Jusqu'à ce que je te tue, volume 1 et 2. Donc terminé d'ailleurs en 2 tomes. Au Japon, une nouvelle loi sur la peine de mort condamne les criminels à être exécutés de la même manière que leurs victimes. Ça me fait vachement penser à Shibuya 09, là je sais plus, il y avait un manga qui était exactement dans le même style. Enfermés dans un espace clos qui reprend les éléments de leur vie quotidienne, leurs journées sont retransmises en direct à la télévision. Le dernier condamné à mort du pays est Kaoru Oda, un ancien enquêteur accusé de meurtre de son amant par strangulation. Kohei Mizutani, un gardien de prison, a été sélectionné pour se charger de son exécution. En voulant jouer le rôle de l'ancien petit ami, il finit par se rapprocher du meurtrier et tente de comprendre ce qu'il peut bien cacher. Ça peut être intéressant. J'avoue que le speech est sympa. Nos doubles de lilac. Terminé en un seul tome. Ataru est maladroit, insouciant et plein de bonne volonté. Kosuke est intelligent, discret et toujours prêt à rendre service malgré leurs différences. Ils sont comme les doigts de la main. Jusqu'au jour où Kosuke se rend compte qu'il aime Ataru, a l'impression de trahir leur amitié et décide d'enterrer ses sentiments. Ce premier non-dit entre eux est le début d'une longue déchirure qu'il semble impossible à réparer. Un peu moins tenté par celui-là. L'Oméga abandonné. Terminé en un tome, c'est que des one-shots hein, pour le coup. Kyoichi, un Oméga rejeté par son alpha, vivait avec son petit-fils adoptif Néon. Le jour des 16 ans de Néon, leur vie paisible prend fin. Néon, qui était toujours si candide, commence à émettre l'aura d'un alpha. Le cœur de Kyoichi, qui n'avait pas connu de chaleur en 10 ans, se met à brûler de nouveau. Oh, c'est bien, ils vont se réchauffer pour l'hiver. Alors, Oversquall, il y a des séries là, enfin les yaoi, je sais pas que je suis pas intéressé, j'en ai lu un peu, ça me gêne pas d'en lire, mais c'est pas ceux qui m'intéressent le plus. Donc là pour l'instant, à part celui avec reproduction du meurtre, lui m'intéresse beaucoup, là j'ai pas vu de titre qui m'intéressait beaucoup. Son amour de 5 ans se termina en un instant.
Natsuro se remémore avec tristesse dans un parc les souvenirs passés quand un garçon ressemblant à son amant perdu l'aborde. Le jeune homme nommé Tsuyuhiko l'emmène chez lui et lui propose de l'enlacer en substitut de son ex-petite amie. Même si ce n'est pas dans son caractère, Natsuro se laisse aller dans le plaisir et quelque chose change en lui devant l'innocence de Tsuyukio. Cependant, le jeune homme possède en vérité une face cachée des plus troublantes. Et peut-être qu'il aime bien torturer. Robocock. Alors ça, voilà, d'ailleurs, une amie m'avait envoyé le lien de ça, je suis curieux, alors c'est Blabox édition. Ryuhei Yamazaki, agent de choc de la police de Tokyo, est craint par tous les criminels de la capitale. La raison, son entrejambe robotique capable d'accueillir des armes plus destructives les unes que les autres. La loi, c'est lui, et celui qu'on surnomme Robocock a bien l'intention de prouver qu'il en a dans le pantalon. On retrouvait des enquêtes aussi palpitantes que grivoires dans ce manga érotico-potache. C'est terminé en un seul tome. Je vous laisse admirer la bête. En vrai, je suis tenté parce que ça a l'air tellement con. Je le lirai peut-être celui-là. Shoki no Saturday Night, la fureur du samedi soir. J'aime beaucoup le titre. Hajime est au lycée, c'est un garçon gentil mais un peu bagarreur. Accompagné de sa bande, il aime brûler l'asphalte et jouer les terreurs à bord de sa bécane. Un jour, un inconnu va lui taper dans l'œil. Excusez-moi. Littéralement, pour notre héros fonceur mais aussi un peu candide, c'est le signe du destin. Il va alors se lancer dans une aventure pour retrouver et conquérir sa belle, quitte à déclarer la guerre au reste de la vie et essuyer les revers de la mort. Mais c'est très sympa, c'est dommage que ce soit en un tome, encore une fois. Les séries en un tome, j'ai un peu de mal. Tenchu, pareil, en un seul tome. Alors je sais, c'est des gros volumes, mais quand même. Après des siècles de guerre incessante, le monde de Tenchu est sur le point de retrouver la paix grâce au mariage des héritiers de deux clans régnants. Mais cette perspective n'est pas du goût de tous, et les jeunes mariés devront faire face à bien des dangers pour que leur peuple puisse enfin vivre des jours heureux. Ouais, pourquoi pas, c'est pareil, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. The Dragon of War, volume 1. Terminé en 2 tomes. Et il y a les 2 tomes qui sortent. C'est encore du Black Box édition, ok? Dumashio, prince mal aimé du royaume d'Ishkak, est accusé du meurtre de son père et de son grand frère. Derrière cette affaire, un complot orchestré par le royaume voisin de Nakada. Maintenant considéré comme persona non grata, Dumashio n'a qu'un objectif, prouver sa valeur et reprendre le contrôle de sa terre natale. Il sera aidé dans sa quête par une poignée d'alliés hauts en couleur ainsi que par des mechas armures, je suppose, ces robots surpuissants capables de décimer des armées entières. Ouais, encore une fois, moyen de m'en tenter pour cela. Toi tu m'aimes, volume 1 et 2, encore du Hana du coup, mais Hana c'est vraiment nouveau, j'ai jamais entendu parler de celui-là. Kaji se réveille un jour avec au-dessus de lui un de ses collègues de bureau, le calme Kamiya, seulement vêtu d'une chemise. Ce dernier lui dit qu'il n'y tenait plus car il venait de rompre avec son plan sexe. Depuis ce jour, Kaji développe envers Kamiya un penchant amoureux. C'est le début d'un cache-cache amoureux avec son arrière-plan, les bureaux de la grande banque de Tokyo. D'accord, pour arrière-plan, excusez-moi, mal dit. Ouais, encore une fois, bon là, c'est pas, y en a qu'un seul qui m'a tenté dans le lot, hein. Wonder Border. Hiroharu rencontre par hasard son ex Kazuki qu'il n'avait pas revu depuis 5 ans. Alors qu'il pensait avoir tourné la page de cette ancienne histoire, il est à nouveau troublé par les paroles spontanées de Kazuaki. Même s'ils sortent déjà tous deux avec quelqu'un, Hiroharu succombe aux avances de Kazuaki et se retrouve à l'hôtel avec lui. Malgré que ce soit conscient de son erreur, ses sentiments réfrénés jusque-là à l'égard de Kazuaki refont surface. Alors encore une fois, pas un titre qui m'intéresse. Brisé par ton amour, volume 4. J'aimerais bien continuer, j'avais lu les 2 premiers tomes et il faudrait que je lise le 3 et 4. Je rattraperai je pense cette série parce que je la trouve vraiment très très bien. Et je vous conseille énormément de la lire. Même si c'est très hardcore, hein, faut s'accrocher. Chastity Reverse World, tome 1. Ça, je suis très tenté par ce tome. C'est quoi c'est du Mehan. Ok, bon, bah, Mehan. Depuis son accident, Ichikawa a l'impression que quelque chose a changé. Ses copines font preuve d'une libido débordante et ne s'en cachent pas, tandis que les garçons sont traités comme des objets. Comme si le rapport de force entre les hommes et les femmes s'était inversé. Elle va alors découvrir un monde où la morale est diamétralement opposée à ce qu'elle connaissait jusqu'alors. Parce que j'aime bien ce genre de truc... Ou voilà, c'est les préjugés qui sont totalement changés, ce genre de truc là. Ça peut être très intéressant. Il y avait un autre où, alors je sais plus, c'était inversé, je sais plus quoi, c'était un hentai qui faisait ça également. Où voilà, genre c'était pareil, les filles avaient le côté, voilà,
garçons en manque et tout. Bref, c'était voilà les trucs qu'on a l'habitude d'entendre vis-à-vis des mecs et des femmes étaient totalement inversés. Donc là, pareil, ça peut être très intéressant à voir. Je l'achèterai. Chilling Life in Different World, volume 2. Pareil, j'ai très envie de lire la suite parce que je vous ai pas présenté encore le tome 1. Je l'ai lu et c'était très sympa. Je vous le conseille très très fortement celui-là. Ah oui, c'est vrai que quand tu veux voir le hentai, ça a un peu plus de mal. Est-ce que là, ça va bien vouloir? Oui, c'est bon, ça va bien. Alors, voyons voir ce que ça propose dans un nouveau hentai. De qui d'ailleurs? De Haute Manga. Ok, bon, Haute Manga. En se mariant, Ayako pensait avoir réussi à tourner la page, qu'elle n'aurait plus à subir les mauvais traitements de son père, jusqu'au jour où son frère et sa sœur la retrouvent. Et compte bien se venger des sévices qu'ils ont subis après son départ. Ayako et son mari devront payer en nature. De son côté, Okada donne de sa personne pour aider son fils à assumer sa sexualité, qui ne demande d'ailleurs qu'à profiter du corps de sa mère. Pourquoi pas? Ça peut être sympa celui-là. J'aimerais bien un nouveau hentai un petit peu Monster Girl là, ou vraiment un gros truc un peu plus sympa. Oui, bien évidemment, j'attends aussi celui de Shin Noël qui va pas tarder. Ah, il y a plein de choses à voir. Konosuba Sobini, Monde Merveilleux, volume 7. Alors, encore une fois, j'avais lu les 2 premiers tomes. Je trouve que l'animé s'en sort beaucoup mieux. Le manga est sympa, mais je suis beaucoup moins dedans quand même. Masamuke-kun Revenge, volume 4. J'ai lu le tome 1 et 2, je vous l'ai toujours pas présenté. Hein. C'est dans la liste là-bas. Hein. Vous voyez, la pile monte bien. Hein. J'arrête pas de lire en ce moment. Mais c'est à vous présenter. Il faudra même que je les relise, je pense, parce que ça fait un moment. Je me rappelle encore, mais ça fait un petit moment. Nos différences dans la C, en 4 tomes. Et c'est un Yuri. Eh bien, un petit Yuri de temps en temps, ça fait du bien. Et c'est Méhan en plus, c'est Méhan, curieux. Minami Sendo, cheveux décolorés, piercing, tatouage, ses airs de délinquant la rendent difficile à approcher. Iori Tanaka, une employée d'entreprise écrasée par le travail, incapable de nouer une relation amoureuse durable. Poussée par la fougue, elles vont passer une nuit ensemble et partager le même toit. Elles ont des personnalités différentes, elles ne s'habillent pas de la même façon, et plusieurs années les séparent. Et pourtant, petit à petit, elles vont trouver dans l'autre ce qui leur manquait pour s'épanouir. Ben, pourquoi pas? Moi j'aimerais bien relire un Yuri, ça fait très longtemps que j'en ai pas lu en vrai. Shiguru volume 4, 5 excusez-moi, bon pas lu cette série là, elle ne m'attire absolument pas, je pense pas que ce soit pour moi. The Most Notorious Stalker volume 1, ça me parle pas, qu'est-ce que c'est que celui-là? C'est encore du Méhan d'ailleurs. Quand il était jeune, Noël a promis à feu son grand-père de devenir le plus fort des Shakers, mais en grandissant il découvre qu'il est un Talker, une classe de soutien extrêmement faible, en réalité qu'il ne pourrait pas accomplir, en réalisant qu'il ne pourrait pas accomplir son rêve seul, Noël utilise alors toutes les ressources à sa disposition pour assembler et diriger les aventuriers les plus forts du royaume. Pour ceux qui ne le connaissent que de réputation, il est un démon sans pitié qui manipule les Shakers qui tombent sous sa coupe comme des pions, mais pour Noël, tout cela n'importe peu si ça lui permet d'arriver à ses fins. Ça me fait énormément penser à un autre manga, là, Dystopia si je dis pas de bêtises, où le mec avait une capacité genre en fait il avait pas vraiment de niveau, en fait chaque personne avait des niveaux et des capacités, et lui sa capacité c'était genre il tuait ses compagnons pour absorber leur niveau pour pouvoir avoir un boost de puissance qui ne durait pas dans le temps mais au moins le temps d'un combat, et voilà en fait il rassemblait des gens juste pour pouvoir les tuer et récupérer leur level. Voilà, c'était ça me fait beaucoup penser à ça quand je vois le truc, mais ça peut être intéressant, j'avoue que là je suis tenté par celui-là. Agent of My Heart volume 1. C'est un Yoi, ça? Non, c'est un Josei. Oh, un Josei, tiens, ça fait longtemps. Autrefois persécutée à l'école, Chitose Saejima s'est aujourd'hui transformée en une femme forte, effrayante et autoritaire. Et de l'autorité, il va lui en falloir pour assurer sa nouvelle mission. Manager dans une agence artistique, elle est subitement chargée de s'occuper de la superstar du moment, Sena Fujishiro. Mais si les talents d'acteur de ce dernier sont indiscutables, sa tendance à draguer et mentir compulsive va donner du fil à retordre à Chitose, d'autant qu'il semble que leurs routes se soient déjà croisées. Et le dessin me dit fortement quelque chose. J'ai juste regardé qui a fait le manga. C'est Happy Mariage, ok. Et Check Me Up, ok. C'est le Check Me Up que je connais surtout. Ok, effectivement, je connaissais. Dans le sens du vent, pareil, une série qu'il faudra que je continue. Quoi qu'on m'indique, c'était moins bien ces derniers temps. Donc, à voir. Dreamland volume 20, bon ça je regarde pas. Dreamland, En Garde volume 2, j'ai pas encore vu mais ça me tente bien. L'imprimerie des sorcières volume 5. C'est pas mon manga préféré dans la sélection un petit peu fantastique que nous a fait Soleil. Mais bon, ça restait pas trop mal. Kiki la petite sorcière, roman volume 4. Les légendaires, je sais pas pourquoi ils ont mis ça là-dedans. Magic Knight Riot édition 20 ans volume 4. Ça c'est du Clamp, c'est du Clamp. J'aimerais bien m'acheter tous les Clamps d'ailleurs.
Prison School volume 28, et si je dis pas de bêtises, c'est la fin, oui, c'est terminé, je suis deg. Il faut que je continue cette série-là, c'est une série qui était exceptionnelle, qui malheureusement j'ai beaucoup de retard dessus, mais qu'il faut vraiment que je continue. Elle est vraiment géniale, regardez-la, c'est du génie, c'est du pur génie. Rome Hero, terminé en 6 tomes seulement, ouais. Chiaki enchaîne les entretiens d'embauche infructueux, mais un jour, n'écoutant que son sens de la justice et son courage, il interrompt une agression sexuelle dans le métro. Grâce à cette prouesse, il parvient à décrocher un nouveau job, devenir la taupe au sein de la Self, une organisation visant à décrédibiliter les super-héros pour pouvoir les mettre hors d'état de nuire. Ma foi, j'avoue que là, le résumé est sympa. Et il a fait quoi? Eh ben, il a fait Prison School. Donc oui, je vais regarder. Ah, je vais regarder. Oui, il faut que je regarde. Si c'est son nouveau manga après avoir fini Prison School, ah bah carrément, hein, carrément que je vais acheter ça. Là, l'auteur était génial avec Prison School. C'est sa nouvelle œuvre, c'est parti, on y va. Shibuya L, volume 8, pareil, une série que je trouvais vraiment très très cool et qu'il faut que je continue. Je suis deg de pas être à jour, je dois être au 3ème ou 4ème tome, je ne sais plus. Lisez-la, c'est vraiment une très très bonne série. Snow White et Alice, volume 2, ça j'ai pas vu. Spice Brothers, volume 34, je n'ai pas vu. Touch Me More, volume 4, ça il faut que je regarde. Il faut que je regarde, ça me tente bien, j'ai pas encore regardé. C'est Teacher is Mine, volume 11, je n'ai pas vu la série encore. Analog Drop, volume 2, alors j'ai lu le premier tome, d'ailleurs ça faisait un petit moment que le tome 1 était sorti, si je dis pas de bêtises. Ça fait depuis mars quand même, hein, ouais, ça fait un petit moment. Ça fait 3 mois, c'est logique dans les mangas, mais j'avais l'impression que ça faisait plus longtemps. Ok, bah ouais, et c'était plus sympa que ce que je m'attendais. En fait, j'étais un peu mitigé en commençant à regarder le manga, et finalement, non, c'est une histoire qui est très sympa, et pareil, il faut que je vous la présente. Batu de Brother volume 4, bon, les 2 premiers tomes étaient sympas, faut que je continue, surtout que j'aime beaucoup les œuvres de l'auteur. Blackboard volume 1, ouais c'est ça, volume 1, terminé en 3 tomes seulement. Ouh, et les dessins me disent que... Oui, les dessins me disent que... Je vais regarder c'est qui a fait, parce que les dessins me disent fortement quelque chose. Le Blackboard est un panneau d'annonce de plus d'1 kilomètre sur lequel sont affichés des milliers d'offres d'emploi, des petits boulots du plus anodin au plus sordide. Mais comment réagir quand une de ces annonces vous découvrez que quelqu'un offre de l'argent pour vous assassiner et que le plus grand chasseur de primes en ville est déjà à vos trousses. Effectivement, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et l'auteur, parce que je suis sûr que j'ai déjà vu le dessin, eh ben non, il a rien fait chez nous. C'est bizarre, j'étais persuadé pourtant. Et autant pour moi. Ce qu'il n'est pas, volume 5, ça je ne vois pas c'est quoi. Girl Honey. Ouh, très joli le dessin. Très très joli le dessin. Alors, on parle souvent des hommes et de leurs désirs insatiables, mais on oublie un peu vite que ces dames aussi ont des fantasmes. Ah bon, je suis curieux. Et par des moindres, les 11 histoires. Waouh, 11 histoires en un tome. Tu vas pas voir grand chose, hein. Rassemblés dans ce volume rétablissent l'équilibre avec 11 héroïnes bien décidées à voir le loup. J'adore cette expression. Et quoi de plus sexy qu'une femme qui sait ce qu'elle veut et impose le rythme dans son amant du soir, qui s'agisse d'un puceau ignorant des choses de l'amour ou d'un macho qui s'y croyait incollable en plaisir féminin. Je l'achèterais. Il m'a l'air très sympatoche celui-là. Mais par contre, 11 histoires en un seul. Bon, en hentai c'est quand même... là, il doit être assez balèze, je pense. Mais ça fait beaucoup d'histoires juste pour un petit homme. Hein. Many Reasons Right, volume 3, une série que je n'ai pas encore commencé, il faudra que je vois également. Et attention, on arrive avec... oh putain, j'adore la couverture. Arrête de me chauffer, Nagatoro, on va juste dire ça, Nagatoro. Moi j'ai commandé l'édition Deluxe que j'ai hâte de voir et je prie pour qu'elle soit là. Normalement oui, ça devrait aller, le libraire à qui j'ai commandé m'a certifié, sinon il a dit qu'il m'offrait tous les mangas dans sa boutique, c'est ses mots, hein, bien évidemment. Voilà, et donc arrête de me chauffer Nagatoro, je suis à jour sur... D'ailleurs je suis dégoûté, l'anime est bientôt fini, enfin en tout cas la saison 1, je sais pas si on aura la saison 2. Mais là il reste plus qu'un seul épisode, là on est au 11e tome, il manque un seul épisode pour finir la série. Et moi j'attends la suite du manga avec impatience, que j'adore énormément. Battle Truck The Everon volume 6, jamais vu celui-là j'avoue. Blitz volume 4, bon, c'est le manga français avec des échecs, bon, ça c'est pas pour moi. Par contre il y a la série là avec le jeu de dame là, enfin le jeu de la dame si j'ai plus de bêtises, qui est très bien, je vous le conseille. Cobra The Space Pirate Secret Oswald, c'est du Cobra, hein, ils en ont sorti plein des trucs sur Cobra. Danmachi Family Chronique, c'est le 3ème spin-off sur Danmachi d'ailleurs, et je crois que c'est sur l'elfe qu'on voit à l'auberge, si je dis pas de bêtises.
Horario, la city labyrinthe, a été bâtie au-dessus d'un immense dédale infecté de monstres. Les tavernes y sont nombreuses et dans l'une d'elles, à la fertile maîtresse que travaille l'ancienne aventureuse Rio Lion. Bien qu'elle ait tiré un trait sur sa carrière, elle va se retrouver impliquée dans un incident menaçant toute la ville. Un nouveau manga d'Anmachi dédié à la lionne des ouragans scénarisé par Fujino Omori. Et oui, c'est ça, c'est du coup l'elfe qui a... Bon, Danmachi, j'avais bien aimé, mais j'ai pas lu la partie avec la fille là, qui a les cheveux blonds, là, la princesse, comme on dit. J'ai pas encore lu sa partie à elle. Et j'ai pas fini le manga. J'ai eu bien avancé quand même, mais je suis plus à jour là. Danmachi Sword Oratorio, et d'ailleurs ça je crois que c'est avec la partie avec la princesse, volume 5. Pas lu encore. Miss Kobayashi, Dragon Maid, alors ça j'en connais une qui va se jeter dessus. Ça fait, mais c'est bien qu'on ait des mangas comme ça que beaucoup de gens attendaient, mais je vais quand même l'acheter, hein, je suis assez curieux. Avoir une domestique draconique, n'est-ce pas un peu encombrant? Un matin, la tête enfarinée, après une nuit de beuverie, Kobayashi voit débarquer sur le pas de sa porte un dragon, ou plutôt une dragonne fantasque, dénommée Thor, qui a décidé de son propre chef de se mettre à son service, du transport à la lessive en passant par la cuisine et la sécurité. Thor ne ménage pas sa peine pour prouver sa dévotion et sa nouvelle maîtresse, quitte à la mettre dans des situations les plus embarrassantes. C'est une série que j'avais découvert l'animé parce qu'on me l'avait fortement conseillé. Je regarderai le manga et évidemment, ça y a pas de souci là-dessus. On a bientôt fini, hein, il y a beaucoup de sorties, hein, je vous l'avais dit. My Road Dream Volume 3, bon, là c'est du yaoi. Setsu Trap Enter Volume 6, faudrait que je continue, j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. The Monster Exposed Volume 2, ça je ne connais pas. Et le dernier c'est Welcome to the Ballroom Volume 1, et j'en avais entendu parler de celui-là. Du coup, collégien Tatara Fujita n'a ni talent ni passion et ne sait pas quoi faire de sa vie. Le hasard et une bande de caïds mal intentionnés l'amènent à rencontrer Kaname Sangoku, un danseur professionnel qui l'attire dans un studio de danse de salon. Tatara y découvre l'univers de la danse sportive. Ça me fait beaucoup penser au manga là avec le patinage artistique. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup finir ce manga parce qu'il était exceptionnellement bien. C'était très long à tout vous présenter, et voilà, il y avait beaucoup de choses. Heureusement, la semaine prochaine, ce sera un peu plus soft, et c'est pas plus mal pour moi parce que je n'en peux plus. C'était très long à tout vous parler, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.